Bonjour et bienvenue, amis béliers, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2025. Oui, déjà. Allez, je vous souhaite déjà une très bonne année, hein, mes meilleurs vœux, hein, aussi bien l'amour, l'argent, la santé, hein, le travail, tout ce que vous désirez. Allez, sur ce... je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez bélier, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire au premier message pour nos copains les béliers? Bon, on va parler d'amour avec vous visiblement. On a l'amitié ici qui a sauté, mais on a aussi la carte de l'amour. Alors, est-ce que il y a peut-être une amitié qui aurait tendance à se transformer un tout petit peu ici, hein? Ça se peut. Ça peut être tout simplement l'amour que vous portez à vos amis ou l'amour que vos amis vous portent. On va aller voir exactement de quoi on parle. On ira recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, deuxième situation pour nos copains les béliers. S'il te plaît, on t'écoute. Alors, ici, on a un peu d'instabilité dans cette situation. Alors, ok, par rapport à quoi ? Par rapport à une fécondité. Alors, soit on va parler bébé, on va parler grossesse, bien entendu, hein, mais pas forcément. La fécondité, c'est aussi tous les projets qu'on a dans les cartons, comme j'ai l'habitude de dire, qui ne sont pas mis en place encore. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Troisième situation, on s'écoute. Hein. De quoi allons-nous parler? Bon, on va parler de votre famille ou de la famille. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? Alors, voilà, merci. Allez, on a la carte de la famille qui a sauté. Ensuite, on a la carte du miroir magique. Alors, miroir magique, hein, c'est là-haut qui vous protège, hein, tout simplement. Et qui protège votre famille. Et on a la carte du boomerang. Bon, vous avez lancé quelque chose, il y a quelque chose qui revient à vous. Quelqu'un qui revient à vous. Hein. On va aller voir. Première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'amitié et la carte de l'amour. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Il y a un changement, déjà, pour commencer. Alors, on a la roue de la fortune, ici. Hein. La roue de la fortune, c'est vraiment le changement. Hein. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin, ici. Hein. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule, bien entendu. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue, si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a nos copains les lions. Coucou les lions qui furettent sur la vidéo de nos copains les béliers. Coucou à vous. Allez, avec le mois d'août, alors il y a peut-être quelque chose qui date du mois d'août, hein. Ici, alors on vous demande, amis béliers, hein, d'être dans les énergies positives de nos copains les lions. Rayonnement, confiance et fierté. Ici, alors pas de théâtralisme et pas d'orgueil, et c'est pas à nos copains les lions, les pauvres qui furettent, que je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la carte de la force, ici. Alors, avec la carte de la force, on vous parle de courage, de ténacité et de persévérance. Allez vers un changement ici, hein, qui va vous faire rayonner. Hein. Et on a la carte de nos copains les Verseaux. Coucou les copains, coucou les Verseaux qui furettent. Ici, sur la vidéo de nos copains les béliers. On est chez les béliers, ne l'oubliez pas. Et on a le mois de février. Alors, les mois, bien sûr, sont à titre indicatif. Hein. Ici, on va vous parler d'être dans les énergies de nos copains les Verseaux, les bonnes énergies, amis béliers, la liberté, hein, la nouveauté et l'altruisme. Pas d'individualisme, pas de superficialité. Et c'est pas à nos copains les Verseaux qui furettent que je m'adresse, les pauvres. Allez, elles sont vaches. Hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Hop là, bon, on a la 3. Supplémentaire. On a la carte du magicien. Alors déjà, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose, ben, il va falloir s'en donner la peine. Hein. On est d'accord, hein, ici, hein, de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a de plus?
On a la carte de la sexualité. Tiens donc. Allez, caliente, caliente. Avec rapprochement physique, relations légères, mais aussi on peut parler de vos passions. Hein. Bon là, on est un peu dans l'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une relation amicale qui a débuté de manière amicale, qui est peut-être en train de se métamorphoser là. Bon, par contre, on a un souci. On a une question de conflit, de désaccord, de règlement de compte, voire de dispute dans cette situation. Ah, pourquoi mon ange? Alors peut-être pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes en conflit ou en désaccord avec un de vos amis ou une de vos amies dans cette situation par rapport à ses amours à elle. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, ou c'est peut-être par rapport à vos amours à vous. Mais bon, ici, on a la carte du pont. Avec le pont, hein, c'est imagé, on vous dit qu'il n'y a qu'un peu à faire, hein, ici, hein, visiblement. Alors, on a ce 38, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh bien, c'est comme ça. Alors, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Sinon, on est comme des couillons. Hein. Ben, vous comprenez bien que... Alors, on va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes, mais elles ont leur importance hein, ici. Surtout que quand on fait le 3 plus le 8, on tombe sur le 11. Et il y a deux cartes qui changent entre le tarot anglo-saxon et le tarot de Marseille, c'est le 8 et le 11. On a le 11. Chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la carte de la victoire. De la justice, pardon. Oh oui, désolé. Moi, je vous la vois déjà, la victoire, ici. C'est les choses qui s'équilibrent, ici. Alors, un pas à faire pour rentrer, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la justice divine qui est à l'œuvre. On vous le souhaite. Mais c'est aussi la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, hein, soit vous, soit l'autre, hein, est en divorce ou en conflit ici. Alors, ça a un rapport avec les sentiments, hein, bien entendu. Donc, il y a des grandes chances que ce soit un divorce, une garde d'enfant ou ce genre de truc. Et c'est peut-être pas pour ça que vous êtes en conflit avec cette personne. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. On n'a rien en bas. Malgré que ce soit un ami. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors. Oula. Bon. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande, ben, vu qu'on a la carte du changement, on va vous demander de couper avec quelque chose. Alors, on ne vous demande pas de couper avec vos amitiés, hein. On est d'accord. Hein. En tout cas, pas définitivement. Ici, c'est couper à ras pour que ça repousse de plus belle. C'est ce que veut dire la carte de la faux. Hein. Ici, c'est la carte des moissons. Alors, on a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune de nouveau. Ben oui, il faut couper pour qu'il y ait un changement qui se produise. Il faut faire une action ici hein, pour que le changement arrive. Alors, on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, il y a plusieurs définitions. La première, on vous demande de rester authentique. Alors, écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour, bien entendu. Hein. Mais vous pouvez avoir affaire à quelqu'un en face de vous qui a du caractère. Eh ben oui, ça se peut. Alors, quand on dit caractère, c'est pas mauvais caractère. Hein. C'est juste quelqu'un qui se laisse pas... embêté, on va dire. On va être poli sur ce coup-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des petites souris. Alors avec la carte de la petite souris, hein, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes, nos petites souris avec leur joli butin. Le problème, c'est que, voilà, derrière, il y a les deux vilains ratasses là, qui rêvent que d'un seul truc, hein, c'est piquer le butin des petites souris. Avec cette carte, on va toujours parler d'un sentiment. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit, tout simplement. Alors, on a ce 23 qu'on additionne aussi. Hein. On tombe sur la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte du pape. La carte de l'hiérophante, si vous préférez. Avec elle, on parle toujours de quelque chose de divin, quelque chose de sacré. Et là, ça peut rentrer en compte par rapport à quoi? Par rapport à un contrat d'âme. Un contrat d'âme, bien entendu, hein, ça peut être un contrat d'âme en amitié. On a des âmes sœurs amicales, comme on a des âmes sœurs familiales et des âmes sœurs sentimentales. Bon, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous? Ouais, ben ça se pourrait, hein, allez savoir, hein, ici. Alors, on a ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, lui, il a tendance à mettre des petites graines, à planter des petites graines et à attendre que ça pousse, vous savez, hein, pour récupérer le fruit de son labeur derrière, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des dés. Alors, vous avez vu, elle est à l'envers. Ben, c'est qu'il y a une raison. Parce que dessus, il y a le 12. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas le 12, c'est le 39. Mais quand on l'additionne, ça fait 12. Ici,
on a la carte des dés. Alors, la carte des dés, sa définition, elle, c'est que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Eh ben oui, on voit bien, hein, on parle de vos amitiés, on parle d'amour aussi par la même occasion, quelle que soit la manière d'aimer ici. Et on a ce 39 qu'on transforme en 12. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens dans lequel elle tombe parce qu'elle a réellement une signification vraiment différente. Vous l'avez eu à l'envers. Dans la position originale, le pendu, il a la tête en bas. Il est en position de blocage, de sacrifice, si vous préférez. Sauf que vous l'avez eu dans l'autre sens. Donc, on va parler d'une libération ici. Malgré tout, dans cette situation, même si elle ne dépend pas que de vous, il y a une libération qui arrive. On n'a rien en bas. Quoi d'autre ? On a aussi la carte du bouquet. Alors, le bouquet, c'est toujours une invitation. Alors, une invitation au bonheur, de préférence, bien entendu, mais ça peut être aussi une invitation bien physique. On a ce 9. Le 9, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est en retrait dans sa grotte, il parle pas, il est en silence ici, mais il travaille sur lui. Oui, alors on peut parler bien sûr d'introspection avec ça. Vous êtes peut-être en train de réfléchir ou l'autre est en train de réfléchir à la proposition que vous lui avez faite ici ou que cette personne vous a fait. Le problème, c'est qu'on a cette reine de pique en bas. La reine de pique, elle a toujours tendance, c'est des énergies, c'est pas une question de sexualité. Les cartes, c'est des énergies avant tout. Cette reine de pique, elle a généralement, elle a déjà bien morflé dans la vie. Il faut dire ce qui est, quel que soit le domaine ici. Et du coup, c'est quelqu'un, alors bien sûr qu'il y a des intuitions, qui tranche avec l'épée de la vérité, parce que le pic, c'est les épées, c'est de l'air, c'est du mental ici. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à rester un peu trop dans le silence, à se taire et à ne pas donner de réponse dans cette situation. Bon, ici, on a une petite problématique, vous l'aurez bien compris. Alors, soit vous fricotez ou vous comptez fricoter avec quelqu'un dans vos amitiés, niveau sexualité, on est d'accord. Alors, peut-être pour avoir plus derrière, peut-être parce que vous êtes persuadé que c'est la personne qui vous est réellement destinée, vous êtes peut-être amoureux dans cette situation, malgré qu'on soit encore sur une situation d'amitié. Alors pour certains d'entre vous, vous avez sauté le pas. Et après, derrière, il y a conflit. Il y a conflit, il y a dispute, il y a quelque chose qui coince, on va dire. Et on vous dit ici que c'est à vous, parce que le magicien, c'est ça. Le magicien, c'est rien ne se fera sans vous. Donc, automatiquement, c'est aussi à vous de porter cette action ici pour qu'il y ait un changement qui arrive. Pour certains d'entre vous, ici, alors oui, ça fait du bien. Parce qu'on a quand même le fait de vouloir aller vers quelque chose de rayonnant, quelque chose qui vous met le baume au cœur ici. Mais on a aussi un de vous deux dans cette situation qui aimerait bien garder un peu sa liberté. Et oui, et donc automatiquement, voilà il va falloir jongler un tout petit peu ici pour voir exactement ce qu'il en est. Alors pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore franchi le pas ici. Il y a une invitation qui a été lancée et vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette situation. D'où le fait que vous pensiez à cette situation, pensez à cet événement qui arrive ici. Et vous êtes en train de vous demander pour certains d'entre vous, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Alors vous adorez cette personne parce que l'amitié et l'amour ensemble, on voit bien que c'est une amitié amoureuse à la base. Mais vous avez peut-être peur de perdre justement ce sentiment de vol ici, de perdre ce que vous avez déjà construit avec cette personne. Alors, les petites graines qu'on a plantées, vous avez peut-être peur que justement ça tourne au conflit, que ça tourne au pugilat pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous n'avez peut-être pas envie, alors vous y réfléchissez. Alors, mon ange, dans cette situation, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus ? Si tu peux, qu'est-ce que tu vois, toi, là-dessus ? Hop là, voilà. On a la carte de l'homme qui a sauté, ok, un masculin, une masculine. Hop. Alors, quand je dis masculin, masculine, c'est parce qu'on parle d'énergie, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Et on a une verdict, il y a une réponse qui arrive ici. Ici, il y avait la carte du verdict et on a la carte de l'ouverture qui a sauté aussi. C'est une ouverture vers votre destinée. Bon, mais pour certains d'entre vous... ça va le faire. Alors attention au conflit, attention au désaccord.
hein, parce que c'est bien beau de sauter de l'amitié à l'amour, hein, mais il ne faut pas se tromper. Eh bien oui, il faut faire les choses par étapes et correctement. Alors pour certains d'entre vous, si ce n'est pas vous qui ou l'autre qui vous reluque dans cette situation et qui aimerait bien être avec vous, eh bien il y a peut-être un conflit, un désaccord par rapport justement, hein, aux amours, soit aux vôtres, soit aux amours de votre amitié ici, hein. Alors bon, il y a quelqu'un ici, hein, on ne peut pas l'enlever la carte des Verseaux, hein, à part si bien sûr c'est le signe qui vous interpelle, mais c'est quand même le signe de la liberté, hein. Les Verseaux, bah, ils sont comme ça. Ils aiment bien leur liberté. Ils n'aiment pas trop avoir le fil accroché à la patte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour autant qu'ils sont pas fidèles, hein, et qu'ils s'engagent pas, hein. C'est pas ce que je veux dire non plus. Mais ici, dans cette situation, hein, on voit bien, avec la carte du verdict et avec la carte de l'ouverture, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être quelque chose qui arrive ici, hein, comme un procès dans le style. Alors, pas un procès avec votre ami, hein, mais c'est peut-être une situation de séparation, une question de verdict, peut-être pour un divorce dans cette situation. Et vous n'êtes pas d'accord, vous avez beau aimer votre ami, vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les choses sont gérées ici. Alors c'est peut-être pas votre vie, hein, certes, mais vous avez quand même le droit de donner votre opinion, hein. Quand on aime les gens, il n'y a pas de raison qu'on ne leur donne pas notre opinion ici, hein. Et justement pour que cette personne aille vers plus de bonheur ici, hein, parce que l'invitation, c'est l'invitation au bonheur. Pas faire les choses, pas rentrer dans le conflit ou arrêter les conflits ici, hein. C'est ce qu'on dit dans cette situation. Alors bien sûr, hein, vous pouvez le transposer, hein, c'est peut-être un de vos amis qui va vous faire la leçon, là. Hein. Pourquoi pas, hein, c'est faisable. Allez. Alors, sur la carte de l'instabilité, sur la carte de la fécondité, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Hop. Bon, alors, ça a l'air d'être amoureux, cette histoire. Je ne prends pas la carte qui est collée dessous, hein, même si elle est belle. Je ne prends pas les cartes collées, on prend que des messages francs. Alors ici, on a quoi? On a ce 6 de coupe, déjà pour commencer. Alors l'instabilité, la fécondité, si on parle bébé, hein, si on parle d'un nouvel amour, hein, qui est en gestation ici. Sinon, on va parler d'un projet aussi. Mais on a le chakra du cœur qui a sauté aussi. Il ne faut pas le négliger, celui-ci. Alors, ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il est un peu particulier. Soit on parle de la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement, ici. Soit on vous parle de quelqu'un ou quelque chose qui est relatif à votre passé ou à votre enfance dans cette situation. Alors on a le chakra du cœur qui vient un peu confirmer tout ça, hein. Ça peut être du côté sentimental, hein, bien entendu, mais c'est aussi la carte de la compassion. Alors l'amour est universel, ne l'oubliez pas, hein, avant d'être amoureux. Ici, on vous demande peut-être de faire les choses avec un peu plus de cœur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. Le problème, c'est que ça bataille. Eh ben oui, le voici, le voilà. Déjà, avec cette carte, on me dit que vous savez exactement de quoi on parle. Eh ben tant mieux. Ici. Alors, bien entendu, c'est une carte de bâton, hein, c'est une carte de feu, c'est une carte d'action. Hein, cette carte, on peut pas le négliger. Hein. Ici, c'est une carte qui parle de conflit et de lutte. Hein. Alors elle montre souvent l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Mais comme vous pouvez le voir, hein, malgré les disputes, les conflits, les tensions ici, hein, on vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Ok, hein, on a 2 cartes collées. Bon, celle-ci, on la prend pas. Hein. On a quoi? On a l'as de coupe. Ah, bon, on a l'air d'être dans l'amour, là, pour certains d'entre vous. Ici, je vais essayer de vous les mettre dans les... on verra à la fin du tirage, voir si je peux vous le mettre à autre chose qu'au sentimental. Ici, avec cet as de coupe, parce que l'as de coupe, il y a à boire et à manger avec. Hein. Il a plusieurs définitions. Soit c'est un grand amour, un nouvel amour, hein, une nouvelle amitié, une nouvelle association, alors qu'elle soit sportive, caritative, qu'elle soit pour aller jouer au bridge, hein, ou à la pétanque, hein, qu'elle soit pour aller... quelle que soit l'association. À partir du moment où il y a un côté création à l'intérieur, hein, un esprit créatif. Ça peut être la création d'une nouvelle entreprise ou tout simplement un nouveau job ici. Alors quoi d'autre? Mon ange, on a nos copains les Sagittaires. Bon, coucou les Sagittaires et qui furettes. Il y a du monde chez vous les Béliers, visiblement. Alors quelque chose qui date du mois de décembre, ici pour certains d'entre vous, hein. Alors, en ce mois de décembre, moi j'y suis encore au moment où je fais les guidances, hein, ici, hein, mais on est d'accord que c'est quelque chose qui est censé être pour le mois de janvier.
On vous demande, amis Bélier, d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Eh ben oui, on vous en demande des choses. Optimisme, aventure, évolution. Surtout, surtout pas d'impatience et d'égoïsme. Et c'est surtout pas à nos copains les Sagittaires qui furettent que je m'adresse. Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que tu peux préciser? Alors, alors ici, on a cette carte. C'est la carte de la croix. Avec la carte de la croix, elle est toujours difficile, hein, parce que la croix, hein, bon oui, vous avez le droit d'avoir la foi, hein, ça c'est une chose. Mais généralement, on vous demande de couper définitivement avec quelque chose, ici. Alors, en tout cas, vous y réfléchissez, parce que ici, on a ce 36. Le 36, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est l'ermite de nouveau, hein, celui qui réfléchit dans sa grotte, là. Ouais. Celui qui pense, celui qui bosse sur lui. Parce que pour vous, dans cette situation, alors déjà, on avait une instabilité, hein, qui était là, hein, mais on a aussi ce 6 de trèfle. Et le 6 de trèfle, lui, quand il apparaît dans le jeu, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a un manque d'équité quelque part. Vous donnez, par exemple, et vous recevez rien en retour. Ah ben ouais, c'est un peu bête. Alors attention aussi à l'ego avec cette carte. Je ne le répéterai jamais assez. L'ego, il en faut pour avancer dans la vie, mais il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, bien sûr, il faut l'augmenter. Allez, on a un féminin, une féminine, ici. Ok. Ensuite, on a... alors, féminin, féminine, oui, je vous le refais parce que tout à l'heure, j'avais la carte de l'homme, je vous ai dit masculin. On parle d'énergie. Vous êtes trop nombreux, hein, à regarder des vidéos, ouais, c'est des vidéos générales, que vous soyez un homme ou une femme, pour nous ça n'a point d'importance. Que vous soyez avec un homme ou avec une femme, hein, on est d'accord, c'est pareil, c'est la même pour nous. Hein. Donc automatiquement, on vous repère à quoi? On vous repère à vos énergies, et vous allez vous repérer vous-même à vos énergies. Qu'est-ce que c'est la polarité masculine? La polarité masculine, elle est régie par le chakra racine. Que ce soit un homme ou une femme, hein, on est d'accord. Hein. C'est la personne qui généralement est en complétude professionnelle, matérielle et financière. Et quand je parle de complétude, je parle de, bien sûr, hein, au niveau professionnel, c'est pas un boulot alimentaire. On est d'accord. Hein. C'est des gens pour qui ces côtés bien terre à terre passent avant tout. Tout simplement. Alors, je ne dis pas que ces personnes ne courent pas après l'amour, hein, loin de là, hein, mais ce n'est pas la priorité première, généralement. Alors, le féminin, lui, c'est tout le contraire. Le féminin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il court désespérément après l'amour, hein, parce que les sentiments, il n'y a rien de mieux pour lui. C'est ce qui passe avant tout, hein, quels que soient les sentiments. Alors, on a ce 29. À vous de savoir quelle polarité vous êtes. Hein. Alors, on a ce 29, on fait 2 et 9, ça fait 7. Et bien entendu, on tombe sur la carte numéro 11. On se souvient qu'on est chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Oui, ici. Alors, les choses qui s'équilibrent, qui rentrent dans l'ordre, hein, pour enfin avoir quelque chose qui rentre dans l'ordre. Pour certains d'entre vous, justice des hommes, hein, il y a peut-être un procès, hein, quelque part, hein, oui. Hein. Et pour d'autres, aussi, hein, c'est la justice divine. Alors, on a cet as de pique. L'as de pique, lui, il vient piquer un peu. Hein. Mais il pique, mais pour du bon, lui. Parce qu'on vous parle de révélations qui vont être faites et la vérité qui va triompher. Et il faut que la vérité triomphe, hein, on est d'accord. Alors, on a quoi? Bon, pour certains d'entre vous, on va parler bébé. Hein. Ici, on a la carte des enfants qui a sauté. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à avoir des enfants, là. Alors, on ne vous demande pas de couper avec votre partenaire, hein, mais il y a une situation avec laquelle vous êtes en train de réfléchir, avec laquelle vous voulez couper. Pour certains d'entre vous, ici, c'est peut-être pas le moment de faire un bébé. Un peu trop de quoi ça s'appelle, d'instabilité en ce moment dans votre couple, ça bataille. Donc c'est pas, on va d'abord se réconcilier, on est d'accord. Hein, on va peut-être on va pas mettre la charrue avant les bœufs dans cette situation parce qu'un bébé n'a jamais rien arrangé. Hein. On est d'accord. Hein. Ça fait pas rester un homme. Hein. Ni une femme d'ailleurs. Ici, avec la carte de l'enfant, hein, c'est aussi la carte des souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous. Alors là, si ça venait à ne pas être une question de bébé, si ça venait pas être forcément une question d'amour hein, dans cette situation, hein, on a quelque chose ou quelqu'un qui date de votre passé ou de votre enfance. Ici, parce que cette carte, c'est la carte des souvenirs d'enfance aussi. On a ce 13. Le 13, lui, bien entendu, hein, c'est la carte de la transformation, de la métamorphose
métamorphose, de la révolution intérieure. Et on a ici ce valet de pique. Alors le valet de pique, c'est votre ange gardien, hein, qui vient vous demander de lâcher prise. Alors lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner, hein. On est d'accord, hein. Ici, hein. On vous demande simplement d'arrêter de vous prendre la tête avec ça, tout simplement. Allez, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? Alors, on en a 3 supplémentaires. Alors, on a ici quelque chose, c'est la carte du jardin. Avec la carte du jardin, il y a toujours beaucoup de monde. Alors oui, on peut parler d'espace vert, on peut parler de parc, on peut parler de nature, hein, dans cette situation, mais pas que. C'est un endroit généralement où il y a beaucoup de monde. Alors on peut parler de commerce, hein, dans ce genre de situation, de lieux publics aussi, hein. Alors on a le vin ici. Alors le vin, bien entendu, hein, c'est la carte du jugement, le jugement divin, hein, le verdict, c'est comme ça et pas autrement, on vous dit là-haut. Je sais, ils sont vaches. Alors ici, on a ce 8 de pique. Alors le 8 de pique, lui, c'est toujours une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Parce qu'on voit bien que vous bataillez, hein, dans cette situation, hein. Pour certains d'entre vous, malgré le fait qu'il y ait une situation ici qui pourrait être amoureuse pour certains d'entre vous, même si c'est la bonne personne, c'est peut-être pas le moment de faire un bébé. Parce que on est en train de couper avec quelque chose définitivement ici. Et donc, automatiquement, il ne faudrait pas que ce soit cette relation. Ça m'étonnerait parce que si c'est la personne qui vous est réellement destinée, elle reviendra à un moment donné. Mais bon. Ici, on a la carte du temps. Le temps, c'est... si on vous dit là-haut, et Coco, il est l'heure. Hein, c'est le timing divin, hein, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est encore un peu de patience. Alors, on a le 37, on l'additionne, ça fait 10. Et ce 10, hein, c'est la roue de la fortune. Hein. Faites-moi tourner cette roue dans votre sens, hein, tout simplement. Hein. Ici, on n'a rien en bas. Et on a... Oui, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme, là. Quoi que ce soit ici, hein, il y a un contrat divin. Alors, on a la carte du puits. La carte du puits, hein, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. Tout simplement. Hein. C'est quelque chose de précieux pour vous. C'est même aller puiser au fond de vous, hein, la meilleure des choses. On a ce 41. Alors, le 41, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. Engagement divin. Quand je parlais de contrat d'âme, le voici, le voilà. Alors, soit c'est le contrat que votre âme a signé avec la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, bien entendu. Soit c'est un contrat d'âme familial, ici, hein, filial, parce qu'on a quand même la carte de la fécondité et la carte des enfants, par la même occasion. Alors, ça serait un contrat d'âme sœur familiale, amicale ou amoureuse. On en a plein des âmes sœurs, hein, dans la vie, et heureusement d'ailleurs. Si ça venait à tourner ça du côté professionnel ici, hein, on ne sait jamais, ici, mais ça, on parlerait de vos missions de vie, les choses que vous êtes venus faire sur Terre, autres que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. On n'a rien en bas. Alors, moi, je pense que c'est sentimental, il y a de très grandes chances. Ici. Bon, on a une situation qui est un peu cornélienne ici, hein, parce qu'on a beaucoup d'amour dans cette situation. Peut-être pour certains d'entre vous, quelqu'un de votre passé qui est en train de revenir. Alors, quelqu'un ici, hein, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Mais on voit bien que ça crée des instabilités. Alors, peut-être que cette personne, hein, revient au moment où vous êtes enceinte. Hein. Ah ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Pour certains d'entre vous ici, hein, il va falloir quand même régler ces instabilités parce qu'on ne peut pas les enlever, elles sont là. Hein. Aussi bien la carte de l'instabilité que la carte du conflit. Hein. Ici, pour améliorer les choses. Alors, est-ce qu'il y a un bébé? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets sentimentaux qui arrivent? Alors, des projets matériaux et sentimentaux qui arrivent dans votre vie ici, hein, et qui sont un peu en instabilité. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Vous aviez un projet dans les cartons professionnellement parlant, là, et pac, l'amour vous tombe dessus. Eh ben ouais. Eh ben ça change peut-être un peu vos plans. Eh ben ouais, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être obligé de couper avec ces plans-là. Allez, bon. Alors, bien entendu, hein, vous adapterez à votre situation. Mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire au cas où? Ok. Et on parle quand même d'examen, on parle d'épreuves pour certains d'entre vous ici. Alors, épreuves de la vie, hein, bien entendu, mais pas que, les examens sous toutes leurs formes. Hein. Ici,
C'est comme si on vous disait ici, hein, vous êtes peut-être en train d'envisager une reconversion pour certains d'entre vous avec une formation ou sinon monter en grade dans votre boulot, hein, si c'est votre boulot bien entendu. Pour certains d'entre vous ici, hein, évitez les conflits pendant votre grossesse là parce qu'il y a beaucoup d'instabilité autour de vous. Hein. Il ne faudrait pas que ça vous mène à une fin de relation, ça serait dommage. Hein. Ici, hein. Mais ça peut être aussi par la même occasion hein, le fait que vous stressiez énormément, hein, que la situation vous rende réellement soit vraiment stressante ici, hein, et on vous parle avec la carte des examens, peut-être d'examens médicaux hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici. Bon, eh ben, ça promet. Bon, il y a beaucoup d'amour en tout cas. Hein. C'est une chose qui est sûre et ça, on ne va pas vous l'enlever. Et on a un joli lien divin. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être déjà seul hein, avec votre enfant à naître. Hein. Alors courage déjà, hein, parce que c'est pas évident. C'est sûr, mais pensez à vous, pensez à votre bébé, pensez à votre santé, hein, à votre morale aussi, parce que lui aussi, il joue énormément. Hein, et il y a un joli lien d'âme entre vous et cet enfant. Hein, il est magnifique. Allez, sur la carte de la famille, sur la carte du miroir magique, sur la carte du boomerang, ici, qu'est-ce qui revient alors du coup dans la vie de nos copains les béliers, s'il te plaît, au niveau familial, on dit que c'est protégé. Ok, alors... On a déjà 3 cartes. La première, c'est le valet de coupe. Alors, déjà, le valet de coupe, hein, il peut parler d'enfants. Hein, je tiens à vous le dire, hein, déjà pour commencer. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'âge d'avoir des marmots. Hein, en tout cas, vous n'avez plus l'âge d'avoir des marmots, vous n'en voulez plus. Hein, ça vous regarde. Hein. Ici. Mais le valet de coupe, avant tout, hein, c'est se redonner une chance. Hein, une chance dans la vie d'être heureux, quelle que soit la situation. Ici. Une chance d'aimer hein, et d'être aimé à sa juste valeur, hein, quelle que soit la forme d'amour. Hein. Redonner une chance à cette histoire, hein, c'est pas forcément une histoire d'amour, hein, c'est peut-être une histoire familiale ici, hein, dans cette situation. Alors, il y a peut-être une question de pardon pour certains d'entre vous. Alors je sais, le pardon, hein, c'est compliqué. On est d'accord. Alors, mais le pardon, c'est pas pour rien hein, que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers. Hein. C'est parce qu'il est dur à donner hein, et à obtenir, hein, tout simplement. Alors, si vous n'arrivez pas à vous pardonner, à pardonner à l'autre, hein, pardonnez à l'univers, hein, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin, hein, d'avoir fait des erreurs, hein, ça arrive hein, à tout le monde. Hein. Ici, après, tout dépend, hein, le pardon que vous devez accorder. Mais ne gardez pas des énergies de rancune à l'intérieur de vous ou de haine, hein, on est d'accord. Hein. Quoi qu'il se soit passé, hein, si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne physique, hein, j'arrive à le comprendre, hein, pardonnez à son âme, hein, son âme elle y est pour rien à la base. Hein. Allez, sur la carte de la tempérance, ici, alors soit ça a pris du temps hein, ici, ou ça prend encore du temps, hein. Il y a une question de guérison aussi, hein, par la même occasion. On a aussi le pas du tout, alors pas du tout quoi mon ange, dans cette situation? On t'écoute, hein, pas du tout de quoi? Alors... il y a peut-être un manque d'authenticité là, ici dans cette situation, hein, alors cette situation familiale, hein, visiblement, hein, ici, hein, authenticité, enfant intérieur et petite flamme d'amour. Bon, ben visiblement, ça y est pas trop, quoi. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on a ici hein, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il est compliqué parce que le 9 d'épée, il vous empêche toujours de dormir. Hein. Ah bah ouais, c'est les anxiétés, c'est les insomnies. Hein. Vous savez, l'araignée sur son tricycle qui tourne dans votre tête. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà faite à vous, celle-là. Ah ouais, bah oui, le soir, quand vous êtes couché, là, les lumières éteintes, hein, la tête calée sur l'oreiller, prêt à dormir, et d'un coup, la lumière s'allume dans votre tête, cette petite musique qui résonne. C'est l'araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste. Elle vous empêche de dormir. Crevez-lui les pneus, confisquez-lui son tricycle. Elle n'a rien à faire dans votre tête. On parle d'influence extérieure négative aussi avec cette carte. C'est une carte de peur hein, mentale, c'est une carte de prison mentale. On a ici la carte du 8 de bâton. On vous demande d'aller vers la communication ici. Hein. En tout cas, il y a une communication qui arrive, communication réelle. Hein. Que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, hein, que ce soit une discussion face à face. On parle de discussion, on ne parle pas de s'engueuler. Hein. Normalement, ça arrive avec rapidité. Ici. Bon, ben, hop, alors j'ai 2 cartes. Celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée, hein, désolée. De toute façon, vous ne l'auriez pas aimé. Ici, on a la carte du lien
karmique. Alors le lien karmique, il a plusieurs significations. Soit c'est quelqu'un qui vous pourrit la vie, hein, tout simplement, hein, c'est une grosse énergie tierce, ici. Soit on va parler de dépendance. Alors quelle que soit la dépendance, hein, bien entendu, hein, ça peut être une addiction hein, ou ce genre de choses. Hein. Et c'est peut-être pour ça hein, que malgré tout, bon ben voilà quoi. Il y a quelqu'un ici, quand on dit que quelqu'un n'est pas authentique, il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier dans cette situation. Ouais, c'est compliqué. Alors, toxicité et apprentissage, hein, ben oui, l'apprentissage de la vie. Hein. Ici, la famille, c'est compliqué. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hein? Ah oui, et puis il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon. Hein. Aussi. Hein. Alors, est-ce que vous parlez à cette personne justement de cette dépendance, des toxicités qu'elle a dans sa vie hein? Ça se peut aussi, hein. C'est pas forcément dans la vôtre. Hein. Ah, on a Persifleur. Ah, Percy, le vilain, le pas beau, ouais, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Persifleur. Eh oui. Bon, mais Percy, hein, avec lui, hein, c'est ragots, c'est mensonges, c'est méchanceté, hein, c'est jalousie, c'est perfidie. Hein. Bah oui, Percy, c'est pas pour rien. Ici, mais Percy, vous allez me le faire dégager, là. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, parce qu'en plus, il n'est pas dans son pommier, il squatte. Hein. Et là, on a ce 7. Le 7, c'est la carte du chariot. On parle d'une avancée positive vers l'avant. Hein. Ici, hein, pour aller vers quoi? Pour aller vers une victoire, vers une réussite. On a quoi d'autre? On a cette reine de trèfle. Alors, la reine de trèfle, c'est une énergie, hein, comme toutes les autres cartes. Hein, ici. Hein. Alors, est-ce qu'on vous jalouse par rapport à votre indépendance? Ici. C'est compliqué. On a quoi d'autre? On a la carte des masques, c'est pas mieux. Hein. La carte des masques, hein, c'est la carte du mensonge, généralement. Hein. Soit vous vous mentez à vous-même, vous vous voilez la face, comme on dit, hein. Soit il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier ici, dans cette histoire avec vous. Ouais. Et c'est familial, le bazar. Malgré que ce soit quand même protégé, hein. Mais il y a le retour de quelque chose qui coince, le retour de toxicité, le retour... Il y a quand même pas mal d'énergie tierce, hein, on est d'accord. Hein, et vous le savez parce que ça vous empêche de dormir, le bazar. Hein. On a le 40. Le 40, c'est le masculin sacré, c'est l'empereur. Hein. Ici, hein, masculin sacré, parce que c'est lui qui est régi, hein, c'est le chef de tous, là, qui est régi par le chakra racine. Hein. Ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Ça peut toucher aussi une question d'argent hein, ou de matière. Hein. Matière comme un héritage ou ce genre de choses. Hein. Ça peut aller loin. Hein. Ben, la vente d'une maison hein, ou d'autres choses, quelque chose de matériel ici. Alors le 40, hein, l'empereur, hein, bien entendu, ici, hein, on vous demande avec cette carte de reprendre confiance en vous. Dans cette situation. Attention à l'ego aussi avec cette carte. Ah ouais, oui, je sais les copains. L'ego, il en faut. Mais il faut qu'il soit équilibré. Je ne vais pas vous la refaire. Et en bas, ici, on a que dalle. Alors, bon, mais pour certains d'entre vous, hein, c'est matériel, c'est financier ou c'est professionnel, cette histoire. Hein, malgré qu'il y ait la carte de la famille au milieu. Hein. Je sais. Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous travaillez en famille ou dans le domaine de la famille. Hein, attention, hein. Ça se peut. Que ce soit au niveau du travail, de votre travail, pour certains d'entre vous, ça concerne la famille. Alors, est-ce que là, on a une situation professionnelle, matérielle ou financière qui vient compliquer votre vie de famille? Ça se peut. Vous pouvez travailler dans une entreprise familiale aussi, hein, même si ce n'est pas votre famille à vous. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas professionnel ici, c'est financier ou matériel, comme je le disais. Carte du renard. Hein, justement, c'est sa définition, domaine professionnel, matériel ou financier. On a le 14. Alors le 14, c'est la tempérance, c'est la patience, le fait de prendre soin de soi, on parle de guérison aussi. On a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle vient nous en rajouter une couche. Parce que c'est un peu comme si à partir du moment où vous, si vous êtes le féminin ici, hein, qui se fait un peu cracher dessus là, au passage, ou jalouser, mais à partir du moment où vous êtes en train de devenir indépendante dans cette situation, matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, ici, hein, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici qui, alors bon, je ne vais pas dire qu'il va essayer de vous spolier, mais pas loin, quoi. Ici, dans cette situation. Alors, je sais, c'est pas cool, hein, on est d'accord. Hein. Le 9 de trèfle, c'est la marche avant l'abondance. C'est la marche juste avant, hein, c'est le 10 de trèfle, l'abondance. Ici, on parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail.
de bonne santé hein, aussi, hein, par la même occasion. Hein. Bon, vous aurez bien compris qu'on tourne autour de tout ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange, s'il te plaît? Allez. As-tu une solution pour nos copains, là? Parce que c'est bien beau d'exposer la situation, mais on aimerait bien avoir une solution, nous. Alors, on a ici hein, cette carte qui est la carte des lys. Alors oui, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. N'allez pas me le marquer en commentaire. Je sais encore à quoi ressemble un lys et un arôme. Ici, mais elle s'appelle les lys, hein, même si le dessin c'est des arômes, hein, c'est le nom de la carte. C'est le jeu du petit Lenormand. Alors ici, hein, avec la carte des lys, soit on parle de tendresse, tout simplement, hein, soit on parle de passion, les choses qui vous passionnent dans la vie. Hein. Ça pourrait être un boulot qui est passionnant ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, on parle de sexualité. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour certains d'entre vous, hein, la personne que vous avez autour de vous, là, hein, alors c'est peut-être un membre de votre famille. Pour certains d'entre vous, non, ce n'est pas un membre de votre famille. Alors, pas réellement, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, peut-être, ou vous avez des enfants ici. Hein. C'est pas la bonne personne, hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais on a ce méga lien toxique hein, au milieu. Ok, bon. En tout cas, il y a de la toxicité, ça c'est une chose qui est sûre. On a ce 30, pour certains d'entre vous ici, hein, avec le 30, c'est le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, hein, régi par le chakra du cœur, on est entièrement d'accord. Mais voilà, on parle de maîtrise et de pouvoir avec cette carte. Garder sa maîtrise, garder son pouvoir par rapport à, bien sûr, à la situation, par rapport à ces personnes. On peut parler aussi d'un féminin ou d'une féminine ici qui a des marmots. Pour certains d'entre vous, la personne là qui vous cause des soucis dans votre famille, c'est un de vos gosses ou un de vos petits-enfants ici, pour lequel il va falloir peut-être redresser la barre dans cette situation. On a ce roi de pique qui lui, bien entendu, est une énergie masculine à la base, hein, ça reste une énergie, c'est une carte, hein, on est d'accord, hein, c'est pas une personne en particulier, c'est quelqu'un qui avance masqué, c'est quelqu'un qui se protège. Alors, quelqu'un qui se protège parce qu'il a sûrement beaucoup souffert, hein, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, mais c'est aussi par la même occasion, là je ne peux pas l'occulter, hein, parce qu'on a la carte des masques, on a la carte de Percy et du lien toxique, quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire, un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Je sais, c'est pas cool. Ici, mais vaut mieux être au courant. Hein. Bon, on voit bien quand même qu'il y a une avancée positive vers l'avant hein, dans cette situation, la carte du vaisseau. Elle représente aussi tout ce qui est moyen de locomotion, ou déplacement, ou voyage, ou ce genre de choses. À vous de voir exactement dans quel sens ça vous parle. Ici, on a de nouveau la carte de l'impératrice. Je ne vais pas vous la refaire. Et en bas, on a ce 10 de pique. Le 10 de pique, lui, c'est toujours une fin de cycle, c'est un 10. Hein. C'est la fin des souffrances et la fin des périodes difficiles dans cette situation. Bon, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on pardonne une fois de plus? Est-ce que quelqu'un a besoin de guérir hein, de quelque chose dans cette situation, addiction hein, ou autre? En tout cas, vous sentez que la personne que vous avez en face, familialement parlant, là pour certains d'entre vous, avec qui vous avez souci, elle n'est pas réellement honnête. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas une énergie tierce cette personne, hein, elle a des soucis en ce moment, hein, mais parce qu'elle est entourée d'énormément d'énergie tierce et des gens qui vous pourrissent, qui pourrissent l'ambiance, quoi. Hein. L'ambiance et qui pourrissent cette personne et vous par la même occasion. Hein. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, c'est matériel, c'est financier. Pour d'autres, c'est professionnel. Vous travaillez dans le domaine de la famille ou vous travaillez en famille ou pour une affaire familiale qui n'est pas forcément de votre famille. Ici, alors on a la protection qui revient ici. Il ne faut pas l'oublier. Hein, on est d'accord. Hein. On se redonne une chance, on redonne une chance, il y a une question de pardon, il y a une question de guérison aussi. Par la même occasion, il y a peut-être eu un arrêt maladie. Ça se peut, même voir un arrêt maladie par rapport à un burn-out, pour certains d'entre vous. Ici, hein, parce que justement, vous travaillez dans un nid de vipères, pour certains d'entre vous. Les gens sont faux autour de vous. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça, quoi. Alors oui, il y a beaucoup de jalousie par rapport à votre propre réussite. Dès que vous réussissez quelque chose, pac, on vous tombe sur le coin du bec.
dans le style ici. Alors, pas par devant, hein, bien entendu. Hein, vous imaginez bien que c'est toujours par derrière cette histoire. Et on vous dit ici, hein, et pourtant c'est un métier qui vous passionne pour certains d'entre vous. Hein. Ce que vous faites, c'est une mission de vie. Hein, c'est quelque chose, une mission de vie. Ça passe par le travail, hein, les trucs qu'on fait avec passion, hein, les choses qu'on fait de manière excellente. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous ici, hein, il y a un mouvement qui arrive ici. Hein. Alors, j'aimerais bien vous dire que c'est ces énergies tierces qui s'en vont, hein, mais pas forcément. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit vous qui partiez là dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange, ici? Ouais, on a la carte de la séparation. Il faut couper, hein. Il faut couper, là. On vous dit, hein, au niveau professionnel, hein, c'est pour celle-ci, pour le professionnel, que j'ai tiré cette carte. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, il faut mettre les voiles. Il faut changer de crèmerie. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, ça fait tant d'années que je suis dans cette boîte et compagnie. La boîte me plaît, mais c'est cette personne qui est une énergie pourrie, qui me pourrit la vie en permanence. Bon, ben, il va falloir aller en discuter, là, et aller voir la direction, hein, et voir exactement ce qu'on peut faire, hein, pour que l'entreprise aille mieux, parce que l'entreprise n'ira pas bien avec ce genre de personnes à l'intérieur, hein. On est d'accord. Allez, bon, ben, il y a des choses qui bougent au mois de janvier, là, hein, visiblement. Les copains, je vous souhaite le meilleur, hein, bien entendu. Hein. On va faire le côté sentimental de la chose pour vous, amis bélier. Et je sais, alors la fin de l'année 2024 a été un peu compliquée pour vous. Hein. Elle est peut-être encore à l'heure actuelle. Hein. Je le sais, vous avez eu des tirages qui n'étaient pas très faciles ces derniers temps. Hein. Mais bon, en même temps, hein, on n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre des messages. Alors, ce n'est pas adressé à tout le monde, hein, bien entendu, mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre des messages pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions dans leur vie, hein, tout simplement, et pas rester collés avec des énergies tierces, que ce soit sentimentalement parlant, familialement parlant, amicalement parlant ou professionnellement parlant. Hein. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vivre de la souffrance des autres, hein, supporter toute cette souffrance, hein. On est d'accord, la vie, il faut qu'elle soit belle, hein, au minimum, hein. Même si des fois elle a mal commencé. Allez, ici, on va faire le côté sentimental de la chose. S'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains les béliers. Allez, bon, j'ai failli perdre une carte sur ce coup-là. Elle a filé entre les deux meubles. Hop, on va essayer d'attraper délicatement. Oh, on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question. C'est ce qu'on vous dit. Si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non. Alors, on a la carte du féminin, de la féminine. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un féminin, hein, je ne parle pas de genre, c'est des vidéos générales. Le féminin, c'est celui pour qui les sentiments et l'amour passent avant tout. Que ce soit un homme ou une femme. Le masculin ou la masculine, c'est celui qui, généralement, hein, se sacrifie pour le côté professionnel, matériel et financier. Je ne dis pas qu'il ne court pas après l'amour après, hein, mais voilà quoi. Là, on a un féminin et une féminine qui n'a pas forcément envie de s'engager dans cette situation. Ça peut être vous. Hein. Alors, on a un oui, alors on a la permission quand même, hein, quelque part, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le grand amour, le véritable amour. Bon on va les recouvrir. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pas envie de vous engager de manière traditionnelle ou officielle dans une relation. Hein, ça se peut. Hein, ou c'est peut-être l'autre. Hein, malgré que ce soit le grand amour. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. Oh là, c'est chaud, les copains. Amour charnel, Kama Sutra, caliente, caliente, caliente. Ah, un ex. Tiens donc, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ici. Bon, allez. Bon, ceux qui veulent pas revoir leur ex, ça, c'est pas pour vous. Ah, c'est peut-être parce que maintenant, vous avez repris du poil de la bête qu'il y a un ex qui revient. Si vous voulez pas le voir, vous lui claquez la porte au nez. Et on a la carte du bouquet, de l'invitation. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Une invitation est à venir pour vous. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, attention, parce qu'on ne parle pas d'amour, là, forcément. Hein. On est d'accord, hein, on ira recouvrir. On parle de sexe. Hein. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Allez, on ne prend pas les cartes collées, donc on prendra que la dernière, ici.
Alors, ici, on a une situation un peu particulière. Soit c'est un amour éphémère, hein, passager, hein, comme on dit, hein, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Sinon, on est dans une période de flirt, là, les copains. Ah ouais, le flirt, c'est quand on n'a rien fait encore, hein, on dragouille. C'est des bisous, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette troisième situation, s'il te plaît? Ah, on a de la rivalité masculine ici. Hein. Visiblement, il y a deux masculins qui matent la même gamelle ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, désolé, si c'est vous le féminin, je vous traite pas de gamelle. Soyons justes, soyons justes. Allez, ici, et on a quand même une rivalité masculine, certes, mais on a la bonne personne. On a la carte de l'âme sœur ici. Alors, c'est qu'un terme, bien entendu. Hein. Ici, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu. Vous êtes en présence de votre moitié. Point barre. Ok. Allez, bon, ça a l'air pas mal, cette histoire. Il y a l'air d'avoir du sport déjà, mais de l'amour aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, le féminin qui n'a pas envie de s'engager, hein, et malgré tout, on a un oui, et on a le véritable amour. Quelle est donc la situation, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attention. On a la carte de l'emprise. La carte de l'emprise, elle n'est jamais bonne, hein, on est d'accord. Hein, il est hors de question d'aller se filer sous l'emprise de quelqu'un, là. Hein. Comme je le répète assez souvent, hein, personne ne vous met sous emprise. Hein. Quand on se met sous emprise de quelqu'un, hein, c'est qu'on a lâché son propre pouvoir à cette personne. Généralement en amour, parce qu'on est amoureux, hein, comme des couillons. Eh ben ouais. C'est con, mais c'est comme ça. Bon, après, hein, je ne parle pas des emprises chimiques, des emprises financières ou ce genre de choses. Quand je dis ça, bien entendu, on est d'accord. Hein, ici, un terme est un terme. Employons les bons termes. On est dans le domaine sentimental ici. Alors, il se peut, bien sûr, que ce soit une emprise financière pour certains d'entre vous. Mais je pense pas ici. Hein. Moi, je pense que vous êtes amoureux comme des couillons, pour certains d'entre vous. Alors qu'on a quelqu'un en face qui, même si c'est la bonne personne, n'a pas forcément envie de s'engager de la manière dont vous en aurez envie, vous. Ça se peut. Alors, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange... On a la carte de la jalousie. Bon, il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid sur votre vie, là. Alors, qui n'a pas forcément envie de s'engager, ou quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui qui montre pas réellement ses vrais sentiments, quoi. La jalousie, c'est une énergie tierce, ne l'oubliez pas. La jalousie n'a jamais été une preuve d'amour. Non, je sais, je ne vais pas me faire que des copains et des copines, mais c'est comme ça. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, tout simplement. La jalousie, ça vous pourrit la vie, ça pourrit la vie de l'autre, ça pourrit votre couple. Point barre, ici. Sauf que ça vient pas de n'importe quoi, la jalousie. Hein. Ça vient d'une blessure. Souvent, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure du rejet que vous avez déjà eu dans votre vie hein, et sur laquelle il va falloir travailler. Hein. C'est quand même mieux de vivre sans jalousie dans sa vie. Hein. Au moins, vous êtes heureux hein, quand vous vivez sans jalousie. Alors, ça vient pas forcément de cette personne-là, hein, du véritable amour. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous a été infligé quand vous étiez plus jeune. Alors plus jeune, soit de votre enfance, hein, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi par la même occasion hein, une relation précédente. Ici, c'est pas parce qu'il y avait une personne là qui n'a pas voulu s'engager avec vous que le grand amour n'existe pas. Mais à partir du moment où vous trouvez le grand amour, il va pas falloir réagir comme vous réagissez avec l'autre, parce que cette personne, elle y est pour rien. Ici, pour certains d'entre vous, l'emprise et la jalousie, vous avez quelqu'un dans votre vie ici, où vous avez eu quelqu'un dans votre vie, ici, hein. C'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Quelqu'un, vous pouvez pas aller pisser sans être obligé de rendre des comptes, quoi. Alors, c'est une forme d'emprise, quelque part, hein. Ah, oui. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Oh, on a la carte de la fidélité, ce qui est déjà pas mal, hein. En plus, on est jaloux pour que dalle hein, sur cette situation. Alors, quoi d'autre? Et on a le regain de l'amour. Pour certains d'entre vous, hein, oui, il faut soigner les blessures. Hein. Alors, vous ne pouvez pas soigner les blessures de l'autre. Hein. Ce n'est pas forcément vous qui êtes jaloux ou jalouse dans cette situation. Hein. Mais il va falloir travailler là-dessus. Hein. Accompagner cette personne, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne fait pas son propre job. Hein. Chacun son boulot. Hein. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. C'est comme ça.
Chacun ses blessures, chacun son boulet, chacun son fardeau. Là, et automatiquement, ben, c'est à celui qui a la blessure qui doit se soigner, travailler sur lui, regarder en face ce qui lui est arrivé dans la vie, pourquoi on en arrive à être jaloux ou à se mettre sous emprise de quelqu'un. Ben oui, pour certains d'entre vous, l'emprise, c'est la jalousie, là. Alors, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse dans cette situation, moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous est fidèle à côté. Donc, voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange. Le problème, c'est que du coup, on est indécis. On fait quoi? 7 de cœur. Ben ouais, 7 de coupe. Quelqu'un qui a du mal du coup à faire du... quelqu'un qui a pas forcément envie de s'engager, malgré que ce soit la bonne personne ici, parce qu'il y a un problème, il y a un massif problème de jalousie ici. C'est pas un petit problème. C'est pas une question d'infidélité ou quoi que ce soit. Et du coup, on doute. Ah bah oui, est-ce que j'ai envie de me filer dans ce genre de traquenard là? J'ai beau t'aimer, t'es gentil, ma cocotte ou ou mon coco là. Sur ce coup-là, faut les vivre ces deux cartes. C'est compliqué, on s'en passerait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de la force, ici, avoir la force, le courage. De quoi faire, mon ange? Alors, d'un retour à l'équilibre, ici, ou pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, quoi. Vous en avez peut-être marre de votre couple, tout simplement. La justice, c'est aussi les divorces, on est d'accord. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Eh bien, pourtant, on parle de quelqu'un qui gère ses émotions, ses sentiments, on parle de célébration et de plaisir, de retrouvailles. Aussi, par la même occasion, et on vous dit ici que de toute façon, tout dépend que de vous. Alors, pas que, bien entendu, mais vous êtes le magicien de votre propre vie. Il va falloir faire des choix ici et passer à l'action. Quels que soient les choix que vous fassiez. Allez, quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? Alors, on l'a dit, ici avec le 3 de bâton, on vous dit ici d'arrêter de regarder vers le passé, regarder vers l'avenir. Ça peut être avec la même personne, ça n'empêche pas. Mais voilà quoi, l'emprise et la jalousie, là, il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Alors, c'est pas des trahisons dans le style des coups de canif dans le contrat, on est d'accord. C'est pas ce genre de truc qu'on parle parce qu'on a la carte de la fidélité. Trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être se sentir trahi parce que l'autre il vous a un peu pourri la vie là au passage. On a un choix à faire, un choix entre plusieurs situations sentimentales. Pour certains d'entre vous, il y a deux personnes là. Il y a une personne qui vous tenait sous emprise et qui en plus n'avait pas spécialement envie de s'engager avec vous, mais voilà quoi. Alors qu'il vous tenait sous emprise, non, personne ne vous tient sous emprise, sous laquelle vous aviez vous êtes resté sous l'emprise de cette personne parce que vous étiez amoureux, ici, c'est une personne jalouse en plus. C'est quelqu'un qui vous pourrit la vie. Alors bon, les jaloux, ils sont pas méchants, on est d'accord, du moins pas à la base. C'est une blessure, comme je vous ai dit, ici. Et pour certains d'entre vous, ici, il y a un choix à faire entre deux personnes. Alors là, est-ce que vous êtes le féminin ou le masculin, ça vous regarde dans cette situation, mais il y a un choix à faire entre deux personnes avec la carte des amoureux. Les amoureux, c'est toujours un choix à faire pour son destin amoureux. Pour certains d'entre vous, tout simplement pour récupérer votre liberté. Parce que ça a beau être la bonne personne, bon, si ça joue pas, ça joue pas. On se reverra plus tard, Coco. Ouais. Et je sais, c'est pas évident. C'est facile à dire, mais... Et on a un nouvel amour ou un grand amour, là. Quoi qu'il en soit, dans cette situation. As-tu une carte supplémentaire, une dernière, s'il te plaît? Hop. On vous dit que quelle que soit votre situation, ici, reprenez votre propre pouvoir justement par rapport à cette situation. Alors oui, vous avez planté des petites graines pour certains d'entre vous. Vous attendez peut-être que ça pousse patiemment. Ben ouais, on investit quand on est en couple. Pas forcément financièrement parlant, mais dans les projets qu'on a en commun, de vie commune et compagnie, quoi. Elle est compliquée cette situation, elle est compliquée. Il y a quand même un retour de l'amour dans votre vie, et moi je pense que c'est la meilleure des choses. Ici, il faut se débarrasser. Alors n'allez pas commencer à me creuser des trous au fond du jardin, quand je dis débarrasser. Il faut se débarrasser de ces énergies tierces ici, qui sont bien entendu ce sentiment d'emprise et cette jalousie, tout simplement.
Alors, soit l'autre a décidé à vraiment travailler sur lui, si c'est l'autre qui est jaloux, sinon il va falloir vous travailler sur vous. Hein. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où c'est l'autre qui a un choix à faire. Hein. Eh ouais, ça serait compliqué là. Autant avoir la main ici. Hein. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein, on voit qu'il y a de la fidélité, il y a un retour de l'amour ici. Hein. Il y a l'amour qui refleurit. Hein. Donc automatiquement, hein, alors peut-être qu'on passe l'éponge hein, sur toutes les crises, les disputes qu'il y a eu, mais bon, il va pas falloir recommencer quoi. À vous de voir, on est juste là pour vous donner des conseils et vous faire des lectures. Hein. Les choix, c'est vous qui les prenez. Alors bon, caliente, 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 les copains. Ah, l'ex-partenaire ou le retour du passé, bon, c'est la même chose. Ici, c'est pas forcément le dernier en date hein, d'ailleurs, ou la dernière en date. Hein. Et une invitation est à venir. On a un coup de foudre. Hein. On a un coup de foudre ici. On a un de vous deux là. Allez. On a la carte de la bonté. On la prend. Elle est belle. On a la carte du bien-être. On le prend aussi. Et on a la carte du départ. Ah, bon. Pour certains d'entre vous, hein, le problème qu'il y a entre vous et l'autre, c'est pas l'amour. Hein. Ça a beau être votre ex, c'est pas l'amour le problème. C'est le fait pour certains d'entre vous que vous êtes à distance géographique l'un de l'autre. Ça se peut. Ouais. Alors, moi, j'espère pas pour vous que cette personne va encore se carapater. Hein. On est d'accord. Allez. On va pas le prendre dans le... Alors, ça peut être un nouveau départ, tout simplement. Hein. Elle est avec de jolies cartes, on peut l'associer à un nouveau départ. Hein. Allez. Bon, il y a beaucoup d'attractions physiques entre vous. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre. Hein. As de bâton, hein, quand il sort dans le domaine amoureux, c'est ça. Hein. Et puis, n'oublions pas, on a caliente là-haut. Alors, bien entendu, cet as de bâton, hein, c'est écouter son instinct et passer à l'action, hein, aussi, par la même occasion. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? On a ici la carte du 7 de bâton. Eh bien, le 7 de bâton vous demande de regarder et d'écouter les signes que vous envoie l'univers. Hein, parce qu'il vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire dans votre situation. On a la carte de la transformation, de la métamorphose, de la révolution intérieure. C'est-à-dire que il s'est peut-être écoulé du temps entre deux et l'autre a compris. Hein, l'autre a évolué. Vous aussi, par la même occasion. Vous n'êtes peut-être plus exactement les mêmes personnes que quand vous vous étiez rencontrés la première fois. Allez. Ah, le problème, c'est que là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Eh ben oui, parce que ça reste un ex. Hein. Généralement, les ex sont faits pour rester des ex. Hein. Eh ben oui. Moi, je suis pas du style à vous dire votre ex, il revient, quoi. Hein. C'est bien, même, généralement, c'est le contraire que je vous dis. Hein. Il n'y a que dans les guidances privées que je fais. Hein. Il n'y a que 10% des personnes pour qui l'ex est la bonne personne. Hein. Les autres, voilà, quoi. Passez à autre chose. Hein. Ici, vous êtes en train de vous prendre la tête. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas ? Peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées et éviter de se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Alors, est-ce qu'on a de l'amour dans cette situation, mon ange ? Bon, on a un coup de foudre, ça c'est sûr. On a un féminin et une féminine ici, hein, avec la carte de l'impératrice. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de doutes. Eh ouais, on a peur. La carte de la lune, c'est ça dans le tarot. Hein. Les doutes, les anxiétés, les remises en question, les peurs, hein, les vôtres, hein, bien entendu. Hein. Ici, on a le page de Pentacle. Alors lui, le page de Pentacle, qu'est-ce qu'il vient faire ? C'est le valet de Pentacle, le valet de denier. Hein. Le valet de terre, le valet de trèfle, c'est les mêmes. Hein. Ici, bon, on parle de nouveaux projets dans la matière quand même, parce que même si c'est sentimental, bon ben voilà, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas hein, dans cette situation, un nouveau départ ou pas ? Ici, c'est aussi le fait de ne pas manquer de confiance en soi, parce que visiblement, il y a un manque de confiance en soi, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Et on vous demande aussi de ne pas être timide dans cette situation. Bon, visiblement, vous l'êtes pas trop. Allez, je me moque. Non, vous avez bien raison. Allez, si ça vous fait du bien. Ici, hein, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Ah ben tiens donc, ici. Alors, c'est quand même une carte de conflit, c'est quand même une carte de lutte. Hein, cette carte, n'oubliez pas, c'est une carte de bâton, hein, de feu. Hein, c'est la 5e. Elle bataille, celle-là, comme on a l'habitude de dire. Elle montre l'emprise des émotions qui nous animent souvent et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Avec cette carte, on vous demande souvent de faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Bien y réfléchir. Alors,
Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est vraiment quelqu'un c'est quelqu'un de votre passé, hein, parce que c'est la carte qui représente ça, hein, quelqu'un de votre passé, quelqu'un de votre enfance, mais ça peut être aussi la personne qui vous est réellement destinée. Elle la représente, cette carte. Le problème, c'est qu'il y en a un de vous deux, là, qui reste sur ses acquis. Pas envie de bouger, quoi, en mode sécurité matérielle, financière, hein, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Et on a la carte du verdict avec la carte du jugement, hein, c'est le verdict divin, c'est votre destin. Une petite dernière, s'il te plaît, mon ange? Ou pas? C'est toi qui vois? Oui, parce que pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être une question de pardon à accorder à cette personne. Eh ben oui, vous vous êtes séparés, c'est votre ex. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui devez demander pardon ou c'est l'autre qui va venir demander pardon ici. Bon, ben voilà. Il y a ce genre de choses avec le valet de cœur. Mais pas que. C'est aussi vous redonner une chance. Hein, une chance d'être heureux dans la vie. Une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau à votre juste valeur. Redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas. Hein. Ça se peut ici. Bon, le seul truc, c'est qu'on a quelqu'un qui est indécis dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser énormément de questions. J'espère que c'est vous qui avez ce choix à faire. Hein. C'est quand même mieux d'avoir l'avantage du choix. Ici, hein. Pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Hein. C'est comme ça. Hein. Je suis désolée. Malgré le fait que, voilà, il y a quand même quelqu'un qui... je bouge pas trop, quoi. Bon, caliente. Est-ce que vous allez accepter cette invitation à l'amour ici, hein? Tout dépendra de votre vie, hein, bien entendu, de vos sentiments pour cette personne et des sentiments que cette personne aura pour vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour vous, ouais, et tant mieux, parce que voilà, ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire. Allez, prenez simplement ce qui résonne avec vous, hein, ne l'oubliez pas, ça reste des tirages généraux. Allez, sur la carte de l'amour éphémère hein, ou de la relation qui ne dure pas, hein, passagère, hein, ici... Sur la carte du flirt, pour certains d'entre vous, bon ben ça flirtouille. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a un féminin et une féminine qui se fait draguer, là. Il y a de la rivalité masculine. Bon, il y en a une des deux, là, un des deux masculins. C'est la bonne. C'est le bon. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte de l'équilibre, ici, qui a sauté. Bon. On a la carte de l'espoir, d'accord. Alors n'essayez pas de rendre jaloux l'autre, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas le genre de truc qui fonctionne. Hein. Ça vous attire plus la nuit qu'autre chose. Hein. Allez, sortez-moi cette idée débile de votre tête. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, on t'écoute. Quoi d'autre? On a la permission ici. Voilà. Bon, on en a tout plein. On a la permission ici. On a un feu vert. Hein, on a un oui si vous préférez. Hein. On a la carte de la confiance ici. Alors oui, ayez confiance pour certains d'entre vous. Vous êtes le masculin dans cette situation, ou la masculine. Hein. Vous avez un rival ou une rivale amoureuse ici, hein, qui tourne autour de votre gamelle. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui est là et ça flirtouille. Hein. On est d'accord. Je dis pas que l'autre flirtouille. Hein. Je dis que le protagoniste, là, le masculin rival, là, c'est lui qui flirtouille, là, avec la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous. On a la confiance, on a la carte, alors, équilibre, espoir, le oui, la permission, la confiance, le couple et le fait d'oser parler ici. On parle de communication. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez vu le manège. L'autre l'a peut-être pas vu, hein, c'est ça le pire. C'est-à-dire que votre autre dans cette situation, si c'est votre autre, bien entendu, qui se fait draguer, si c'est pas vous. Ici, votre autre, il a pas vu que l'autre le draguait, quoi. Tout simplement. Alors, ça se peut aussi que ce soit vous qui n'ayez pas vu qu'il y avait quelqu'un qui vous tournait autour. Il va y avoir une discussion, là, avec votre partenaire, avec la bonne personne, ici, en couple, si vous voyez ce que je veux dire. Ça se passe bien, hein. C'est juste dire les choses. Hein. Si on se prend pas la tête, on s'engueule pas, il n'y a pas tout ça là-dedans. Hein. C'est ouvre l'œil, parce que moi, je te dis, cette personne, il y a anguille sous roche. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande ici, si vous êtes le masculin ou la masculine, si c'est vous qui avez ce rival en face de vous, hein, ici, hein, c'est d'oser en parler à la personne que vous aimez, hein, celle qui est la bonne personne ici, justement, hein, pour lui montrer que vous avez confiance en elle, en lui, hein, mais en lui faisant remarquer aussi qu'il y a un intrus là qui tourne, hein, et que ça ne vous plaît pas des masses. Hein. Faut être franc dans la vie, hein. Faut oser parler. Hein. Si les gens parlaient plus, il y aurait moins de divorces. Hein. Allez,
Bah, il y aurait moins de mariage aussi, hein, parce que si on se connaissait vraiment au départ, pour certains, là on a un masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il veut, hein, ce qu'il mérite dans la vie. Hein. Alors, ici, oh pardon. Alors on a la fin des difficultés ici, avec le 10 de bâton qui a sauté la fin des périodes difficiles. Alors surtout n'allez pas vous disputer, hein. Ici avec le cavalier de bâton, c'est moi qui l'ai fait tomber, je vais la remettre dans le jeu, c'est mon ange, je vais la ressortir, il vous la ressortira. Mais c'est moi qui l'ai fait tomber en attrapant celle-ci. Ici, je vous la lis quand même, hein, parce qu'elle est importante. C'est parler avec franchise, certes, quitte à mettre les pieds dans le plat, pour certains d'entre vous, mais sans aller au conflit. On est d'accord? Allez, je vous la remets. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. C'est mon ange de la ressortir, il la ressortira. Hein. Il ne se gêne pas, vous inquiétez pas. Ici, alors on a ce 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, c'est toujours une question de patience, de prudence, oui, de planification, de réflexion, d'organisation. Ben oui, parce que là, on a bien vu qu'il y avait quelqu'un qui tournait autour de votre gamelle pour certains. Alors, parce que pour certains d'entre vous, hein, ça fait mal, il y a du chagrin là, ça vous peine, on est d'accord. Alors, surtout qu'on n'a pas envie d'aller vers une séparation. Allez. Hop, et oui, vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est le 10 de pentacle, c'est l'abondance à tout point de vue, c'est le bonheur sur le long terme. On est d'accord? Alors, on a vos anges gardiens ici qui vous demandent de lâcher prise, qui ne veut pas dire abandonner, mais arrêtez de vous prendre la tête avec ça quand même. Il ne faut pas non plus que ça vous empêche de dormir. Hein. Vous en parlez une bonne fois pour toutes avec l'autre. Vous surveillez d'un œil, hein, bien entendu. Hein. Ici, vous dites ce que vous avez à dire. Hein. Tout simplement, hein, sans vous prendre la tête, sans hurler, ni quoi que ce soit. Même si l'autre répond pas en face, c'est pas grave. Hein. Tant que vous vous libérez et que l'autre est au courant, point barre. C'est vous qui avez besoin de parler là. Alors, on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est prendre un risque pour améliorer sa situation. Alors, comment, mon ange? Ici, ben, en étant heureux, hein. Le bonheur, hein, tout simplement. Hein. En cultivant votre bonheur, hein, ici. Hein. Ah ben oui, ouais, pour certains d'entre vous, ce rival ou cette rivale arrive dans votre vie, là, masculin-masculine, parce que vous vous êtes un peu oublié. Vous avez un peu oublié l'autre aussi. Il va falloir remettre un... Mais il va falloir se la jouer fine, hein. Vous aimez l'autre, c'est la bonne personne, hein. Ici, hein. Il va falloir le reconquérir quelque part, hein. Dragouiller. Alors, ouais, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez comment vous avez conquéri votre autre. Hein. Il va falloir revenir aux fondamentaux. Hein. L'amour, ça se cultive tous les jours. Hein. Peut-être pas tous les jours, mais quand on a passé 10 ans, 5 ans, 7 ans, 20 ans ensemble, pour certains d'entre vous, voire plus, ici, si vous aimez réellement cette personne et que vous y tenez, hein, parce que là, il y a un renard ou une renarde qui tourne autour, on est d'accord? Bon, il va peut-être falloir retourner au combat, là, les copains. Alors, pas au combat, allez pas vous battre avec l'autre, hein, on est d'accord, hein, même avec le rival ou la rivale. Non, montrez votre attention, montrez votre amour à la personne que vous aimez. Draguez-la, charmez-la. Alors, quand je dis là, hein, c'est l'autre, hein, bien entendu, hein, la personne. Hein. Ici, ben oui, parce que pour certains d'entre vous, on vous le dit, ici. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Mais ça n'empêche pas. Yeah, bon, allez, vous avez du pain sur la planche, les copains. Bon, visiblement, sentimentalement parlant, hein, il y a de l'amour. Ça va être chaud. Il y a quelques petites embrouilles à droite, à gauche, ici, hein, mais il n'y a pas mort d'homme. Hein. Il n'y a que la première situation ici qu'on a un choix à faire. Mais le choix, c'est avant tout de guérir ses blessures, hein, ici, hein, si vous voulez être heureux. Pour certains d'entre vous, dans la première situation, là, parce que là, ça me fait tilt quand je la regarde comme ça. Vous tombez que sur des personnes qui n'ont pas envie de s'engager avec vous. Pourquoi ? Vous ne tombez pas sur la bonne personne parce que vous avez un problème de blessure que vous n'avez jamais guéri. L'emprise, c'est aussi une question de dépendance, de codépendance affective, qui sont dues aussi, hein, comme la jalousie, hein, des blessures de trahison, ou des blessures d'abandon, ou des blessures de rejet. C'est sur ça que vous devez travailler, là, si vous voulez le grand amour dans votre vie. Tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis béliers, meilleurs vœux, tout ce que vous voulez ici. Hein. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.